Donc ici, c'est comment la réponse à la question comment faire un holster. Donc, on va partir par exemple de la ceinture. Ici, je vais dupliquer la ceinture pour pouvoir faire un support, en fait. D'accord? Et là, peu importe le type de géométrie que j'ai pour le moment, ce que je veux, c'est avoir une espèce de support qui va me permettre de dessiner le holster par-dessus. Donc ici, je prends la ceinture et je vais placer une espèce de peau. Alors le holster, dans mon cas, il va aller jusqu'à la fin de la jambe. Alors j'ai envie que ce soit un petit peu plus plat. Donc je prends la partie ici à l'avant, bien smousser tout ça. Je pense que je suis en surface de subdivision, non pas du tout. Donc je vais faire un léger move pour aplatir un petit peu la forme. Encore une fois, l'importance de bien gérer les outils de transpose. Ok. Et une fois qu'on a la forme, eh bien on va pouvoir dessiner. Je vais peut-être faire bouger ça un petit peu au-delà de la ceinture quand même. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a la forme, eh bien on va pouvoir dessiner avec l'outil Rotopo toujours. Donc là je suis bien, j'ai enlevé la symétrie. On va dessiner la forme du holster. Donc je sais que je vais partir de là et aller jusque là. Et là on va dessiner la forme. Donc là c'est ce qui arrive quand on n'a pas qu'on n'a pas bien soudé les bidules. Donc ici ce que je vais faire pour débugger ça, c'est un Alt drag à côté pour nettoyer toutes les petites splines qui dépassent. Je vais effacer celle-ci avec un Alt drag dessus. Là je vois que celle-ci elle est aussi problématique. Voilà. Et là je peux faire quelque chose de beaucoup plus propre. Alors je vais prendre un pinceau plus petit, à la fois en bleu et en rouge, pour pouvoir joindre plus facilement les éléments et rajouter la ligne dont j'avais besoin. D'accord? Donc il y a toujours moyen de cleaner votre topologie. D'ailleurs, j'ai peut-être pas besoin de cette ligne-là. Ensuite, je paramètre la taille de l'objet, et là j'ai l'objet sur lequel je veux travailler. Je vais faire un split unmask. Et donc là j'ai la base pour faire la plaque du holster. Question? Non?
Donc ici, je vais faire un inflate pour augmenter un petit peu le volume. Et venir placer les éléments. Donc là, c'est encore une fois la modélisation low poly. C'est à ce moment-ci qu'on va bien tendre les courbes pour avoir des flows bien propres au niveau du base mesh et avoir des courbes bien tendues pour avoir des surfaces bien structurées. Et donc là, c'est un petit peu de modélisation à l'ancienne. Voilà. Et donc on va donner la forme du holster ici avec un petit peu plus de volume à l'arrière et un petit peu moins à l'avant. Et on va faire ça en plusieurs morceaux aussi, hein. C'est-à-dire que pour faire les différents éléments, avec les pattes, la partie qui va repasser par-dessus les revolvers, etc., ben on va le faire dans un objet séparé. Donc ça, c'est vraiment pour avoir la structure de base. Et le reste, je vais le faire peut-être avec des extracts pour changer un petit peu. Et avec du clipping pour varier un petit peu les outils. Donc ici, on va paramétrer les creases. Donc d'abord, je vais faire un uncrease all. Et puis paramétrer les polygroups, encore une fois. Je vais faire un groupe by normal. Et là, on voit qu'il a vraiment bien fait ça. À part ici, où j'ai envie que ce soit le même polygroup qu'ici. Donc je sélectionne et j'isole les deux. Et je fais autogroupe pour avoir un seul groupe. Maintenant que c'est bien paramétré, eh bien, je peux aller faire un crease polygroup, faire un divide 3 fois, et puis uncrease all et un divide 2 fois. Et donc là, on a la base du holster. Et pour faire la poche elle-même, eh bien, ici je vais prendre un masque lasso et faire la poche. Donc je pourrais adapter la forme de la base après à la forme de la poche si je veux que ce soit un petit peu plus typé ou un petit peu plus sympa comme forme. Donc ça je pourrais encore adapter par après. Là je vais faire une forme de poche de base, voilà. Alors là j'aurai un double extract hein, vu que j'ai deux masques, mais j'ai pas envie d'essayer de cacher le masque à l'arrière là. Donc là je vais faire un extract
et accepter. Ensuite, flèche vers le bas pour voir la partie qui a été extraite. Là, j'enlève les groupes et je vais faire un autogroupe pour qu'il récupère les deux modèles en fait, qui sont l'un sur l'autre. Et là, je vais isoler donc je refais l'autogroupe parce qu'il n'a pas marché, voilà. Comme ça, on a les deux modèles. J'enlève. Bon, il n'a pas vraiment fait d'autogroupe apparemment. Ah non, ok. Donc ici, j'enlève la partie que je veux supprimer. Et je vais faire un delete hidden dans Modify Topology. Et là, par exemple, je peux repartir en Dynamesh, où là, ce serait une résolution de plus ou moins 400, vu que c'était la résolution de base mesh qu'on avait avant. Du coup, je peux smoother un petit peu les formes et utiliser du clipping pour retrouver quelque chose d'un petit peu plus tendu sur le bas ici et sur le dessus ici. Moi, je trouve que je peux encore resmoother un petit peu plus, donc je smooth. Avec le move, je peux redonner un petit peu plus de forme, récupérer la forme que j'avais avant. Et donc clipper encore une fois le bas. Alors il n'y a pas besoin de faire de trou, hein. Ici on va juste faire la silhouette et l'encombrement du holster. Donc là c'est bon. Donc là je subdivise et je vais calculer un dynamesh un peu plus haut. Et là j'ai la base du holster qui est correcte. Je vais clipper encore un petit peu enfin, je vais plutôt masquer la partie extérieure. Pour pouvoir faire rentrer ce qui dépasse de la pochette. Ok. Donc ça c'est la deuxième partie du holster. Et pour la dernière partie, on peut faire un extract encore une fois de ceci. Et ici, comme j'ai déjà des groupes qui sont setupés, je montre un nouvel outil dans Déformation, un Polish by Feature, qui permet de tendre les surfaces entre des groupes de smooth. Donc on peut faire un polish, c'est-à-dire faire un lissage sur tout l'objet, ou on peut faire un polish by group, ou par feature. Et donc ça, ce sont des différents outils qui permettent de lisser des modèles. Dans ce cas-ci, je vais m'arrêter à un petit polish by feature, voilà, pour pouvoir repasser en Dynamesh directement à 800, enfin, même si je suis à 600, et pour pouvoir faire un léger scale et un léger move. Ok. Et puis replacer la bande, recalculer Dynamesh pour pouvoir clipper
subdiviser et recalculer un Dynamesh avec une plus haute résolution pour avoir la bandelette finale. Donc là, il faudra aussi clipper ici. D'accord? Et donc, à la fin, on peut réajuster la forme pour que ça s'adapte bien à la pochette. Et donc dans une prochaine vidéo, on verra à la fois les quelques dernières vidéos que je ferai, ce sera pour les passes de détail, donc comment détailler des ceintures et comment faire tout ce qui est art surface.